situation ça, question rivière, massacre ça, c'est pas seulement un conflit frontalier qui a rapport avec ressources management en termes de géopolitique de l'eau qui pourra alimenter et irriguer des terres arabes pour faciliter production nationale, industrie, l'agriculture. C'est pas seulement ça l'enjeu. L'enjeu est beaucoup plus grand que ça. Il faut inscrire en jeu ça dans une perspective géopolitique globale pour comprendre ce qui a passé là. Souvenez où est que son groupe haïtien qui m'arrête sous frontière là, qui décide de prendre prise dans le ça, et vous commencez à me dire, bon écoutez, est-ce que vous pas comprendre rien, vous pas comprendre merde, rien. Et le pire, même assassinat Jovenel Moïse, vous pas comprendre pour qui raison, en quelque sorte, les Colombiens, ils ont passé par la République Dominicaine pour venir faire coup ça en Haïti là. Assassinat du président. Ou pas comprendre un jeu qui existait et ou pas comprendre pour qui raison en 7 nous t'es toujours à entrer dans une dynamique de sayorele. T'entendez bien, sayorele de conquête du parti de l'Est. Nos ancêtres étaient des stratèges, des militaires, des stratèges qui te comprennent l'importance du parti de l'Est comme une porte qui ouvrit avec toute force extérieure pour y entrer, fouiller pied dans les affaires internes du pays. D'où la problématique de la stabilité politique, d'où la problématique de notre souveraineté nationale, d'où la problématique de sa défense de notre intégrité territoriale en tant que peuple. Si nous remarquons dans le discours haïtien, dans le discours politique haïtien, il retiré ça, les souverainetés nationales. Ou pas tant d'un dirigeant pays d'Haïti à parler pour parler de souveraineté nationale. Ou pas tant d'un dirigeant pays d'Haïti à parler pour parler de ça, les intérêts national. Ou pas tant d'un dirigeant en dedans pays d'Haïti à parler pour parler de ça, en quelque sorte, l'intégrité du territoire, la défense de l'intégrité du territoire, la défense de la souveraineté nationale, la défense de l'intérêt national. Il y a une raison qui explique ça. Pour quelle raison ils ont retiré ces concepts géopolitiques et stratégiques dans le discours, dans le narratif politique d'Haïti. Très intéressant. Approche libéraliste qui expliquait remise en question de notre souveraineté nationale, remise en question de l'intérêt national, remise en question de la défense du territoire national, lui remontait beaucoup plus avant même l'occupation américaine en 1915. Mes chers amis, prêtez attention à ça, je vais montrer nous là aujourd'hui. Prêtez attention à ça, je vais montrer nous là. Parce que nous faisons des recherches pour nous faire nous comprendre ça qui a passé dans le canal là, l'autre bois là, sur Rivière Massacre là. C'est mon bagage simple. Période qui va marquer relation pays d'Haïti avec République Dominicaine, son période côté qui pourra gagner intervention de 2 grands pays dans le pays d'Haïti. Premier pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique pourraient intervenir en Haïti en 1915 jusqu'à 1934. 19 ans d'occupation américaine. Maintenant, pour nous comprendre bien, deuxième pays que nous allons confronter avec, c'est la République Dominicaine, qui accédait à l'indépendance en 1844. Et nous venons 2 pays, ça y est, en quelque sorte, que nous pourrons trouver, nous, face à elle. Ajouter à toute l'instabilité politique qui existe dans le pays d'Haïti. Maintenant, c'est-à-dire que les enjeux géopolitiques et stratégiques dans le pays d'Haïti, c'est une problématique. La question de notre survie en tant que peuple, en tant que nation, est posée dans le pays d'Haïti. Maintenant, comprenez bien. Quel était le contexte? L'occupation de 1915 pour arriver à 1934, l'inscrit dans le contexte
géopolitique mondiale, bien clair, bien spécifique. De 1919 à 1939, période ça, il est marqué par des changements radicaux et des conflits internationaux majeurs qui pourraient bouleverser l'ordre mondial des choses. Pas oublier à la sortie du traité de Versailles, qui pourrait émerger, et l'émergence de Deuxième Guerre mondiale là, période ça pourrait tellement marquer le monde là, que les pays, tant que les États-Unis d'Amérique, pourraient obliger inscrire tête pour une série de mesures pour être capable, en quelque sorte, consolider le pouvoir dans l'Amérique là. Mais tu comprends bien, oui? L'Europe bouleversée. L'Europe tête en bas. Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale va l'émerger. L'Europe instable. Les États-Unis remarqué, deux guerres ça a frappé, en quelque sorte, l'Europe. Maintenant, il est entré dans une dynamique pour être capable d'éviter à ce que guerre ça pas influencer, pas arriver sur le territoire américain. Ceci étant dit, les États-Unis, pour prendre des politiques d'avant-gardistes en matière de politique étrangère, ils vont intervenir dans les affaires des pays de Caraïbes, de l'Amérique latine, pour être capable de consolider la doctrine qui c'est la doctrine de Monroe. Maintenant, faites attention. Les États-Unis arrivaient, en quelque sorte, le communisme, pour qu'au présent, dans le cadre géopolitique, là, la guerre, en quelque sorte, c'était contre la vision, la montée en puissance du nazisme, Deuxième Guerre mondiale, et du fascisme. Maintenant, cette vision, cette idéologie, va représenter une menace, en quelque sorte, pour les intérêts capitalistes américains. Maintenant, grande puissance a déployé sociaux dans le monde là, paramètres a bougé, États-Unis besoin des atouts, des espaces d'influence pour être capable d'émerger en tant que en puissance mondiale. Maintenant, bon problème États-Unis pour faire face avec dans le d'Haïti. États-Unis envahissent la République dominicaine, ils envahissent Panama, mais ils pas rencontrer des difficultés. Maintenant, faites attention. Résoudre pas rencontrer des difficultés parce que lorsque la République dominicaine va trouver une situation difficile, la République dominicaine va offrir les États-Unis République dominicaine. Mais attendez bien, ils vont offrir les États-Unis République dominicaine. Haïti va camper en quoi contre décision ça? Maintenant, ils calquent Haïti comme étant un pays belligérant, ok? Un pays belligérant, un pays qui toujours a bail problème. Maintenant, ils considèrent Haïti comme étant une véritable menace. Adopté, c'est un pays adopté. Il y a deux bagailles américains ciblés. Là, va faire intervention. Ça, occupation américaine. Il y a deux bagailles qui target. Premier bagaille qui target, c'est l'armée d'Haïti, l'armée indigène. L'armée indigène, en quelque sorte, qui te constitue une menace ni pour la République dominicaine, ni pour pays et l'ordre mondial, là, parce que c'est avec l'armée indigène que nous t'es accédé à l'indépendance. Maintenant, notre conception militaire de la réalité d'Haïti, les problématiques pour un pays tel que les États-Unis. Maintenant, ceci étant dit, non seulement les bail problème avec République dominicaine, parce que c'est avec l'armée indigène que nous t'es en quelque sorte occupé la République dominicaine pendant 25 et plus passé 25 ans, pendant 25 ans, et c'est avec l'armée indigène que nous t'es mené les campagnes de l'Est. Ni avec Soulouk, ni avec Pétion et Boyer, ni avec Dessalines. Maintenant, il faut comprendre que la conception de l'armée haïtienne pour les autorités américaines, il était constitué une véritable menace. Parce que c'était un engin de déstabilisation. Ils ont considéré l'État, ça, l'armée haïtienne, l'armée indigène, comme un outil de déstabilisation de la région. Maintenant, les nègres ont entré, deuxième bagaille nègres ont un problème, c'était avec la constitution d'Haïti. De toute constitution qui passait dans le pays d'Haïti, les constitutions haïtiennes ont toujours consacré un principe depuis fondation nationale. Étranger, pas jamais gagné terre
en dedans pays d'Haïti. Depuis nous accéder à l'indépendance en dedans pays d'Haïti, toute constitution nous adoptons en dedans pays ça, toujours consacré principe ça pour étranger par exemple posséder terre en dedans pays d'Haïti. Si étranger pas un droit à terre posséder terre en dedans pays d'Haïti, il devient problématique pour le système capitaliste mondial. Maintenant, pour qui raison une problématique pour le système capitaliste mondial? C'est parce que les États-Unis besoin de mettre contrôle en quelque sorte à travers une démarche capitaliste pour accéder avec des possessions de terre comme l'y fait en République dominicaine pour capable d'implanter entreprises multinationales dans le pays ça. Et c'est ça le fait en République dominicaine. La République dominicaine pral ouvrir porte les États-Unis, des compagnies américaines qui pral entrer en République dominicaine et qui pral exploiter ressources et canne à sucre, pral planter canne à sucre en République dominicaine et compagnies américaines ça et compagnies dominicaines ça yo pral créer un lien économique fort en quelque sorte pour yo capable exploiter ressources ça. Présence américaine dans l'économie et dominicaine, il prend extrêmement fort. Maintenant, les États-Unis pourraient trouver là en situation difficile. Qui situation difficile ils vont trouver? Comment, en quelque sorte, nous allons utiliser, qui main d'œuvre nous allons utiliser dans l'entreprise, dans la plantation canne à sucre que nous gagnons en République dominicaine pour travailler à bon marché pour nous. Dominicains, ils vont travailler. Maintenant, entreprises américaines, ils vont trouver dans une situation difficile. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Maintenant, les gens entrent en Haïti. Les nègres entrent en Haïti en 1915. Premier bagage que ont fait, ils remettent en question l'armée d'Haïti, l'armée indigène, et puis ils ont nous l'armée, ils ont gendarmerie. Vous comprenez bien l'enjeu. Parce que l'enjeu est de taille, mes chers amis. L'enjeu est très de taille. Il faut comprendre le background. Si vous ne comprenez pas le background, vous ne pouvez pas comprendre ça qui a passé dans la rivière Massacre là. Maintenant, nous avons une production nationale, nous avons fait. Nous avons commercé et nous avons produit, bien entendu, nous avons vendu à l'Europe. Maintenant, vous avez un gros problème qui vient poser. Les Américains débarqués en 1915. Les Américains mettaient main sous l'armée. Ils mettaient griffe sous l'administration haïtienne. Et ils mettaient griffe sous le système bancaire noir. Maintenant, il y a un gros problème qui pose. Commerce, nous devons faire, c'est à l'Europe. Américains pral changer paradigme commerce, ça, parce qu'ils pral prendre contrôle tout port. Ok? Ils pral prendre contrôle port, douane, ils pral prendre contrôle et finance l'État public, ils pral prendre contrôle l'armée, c'est-à-dire tout ça qui représentait, qui c'est symbole de notre souveraineté nationale, américain met griffe sous lui. Quand je parle de souveraineté nationale et l'intégrité du territoire, je fais référence avec douane, frontière, capacité au gagner pour protéger frontières. Douane, ça c'est l'État. Capacité au gagner pour gagner contrôle financier. Parce que finance publique, c'est un symbole de la souveraineté nationale. Maintenant, l'armée, capacité pour gagner, pour capable de gagner une armée forte, pour assurer protection et défense territoire. Ça c'est un rapport direct avec notre souveraineté nationale. Les États-Unis, au cours de l'occupation américaine, pour attaquer piliers qui étaient constitués des forces, des piliers majeurs pour qu'il y ait une souveraineté nationale, nous, on est dans le pays d'Haïti. Les mettre griffes sur l'administration d'État. Les mettre griffes sur l'armée, c'est-à-dire sur les instances régaliennes et la justice de l'État. Les mettre griffes sur finances publiques là, qui, en quelque sorte, constituait symbole de la souveraineté nationale d'Haïti, et ils prennent contrôle douanier. Les Américains font ça. Ils réduisent l'État. Ils réduisent notre puissance publique. Ils réduisent notre conception de notre souveraineté. C'est pour la première fois que l'État haïtien perd du contrôle de sa souveraineté nationale, contrôle de l'intégrité de son territoire. Et ça va tellement marquer nous que nous pouvons faire des résistances. Le pire, pendant les Américains a démantelé l'État noir, l'a construit
L'État dominicain.